Nous avions décidé ensemble sur Instagram le thème de ce chit-chat make-up aujourd'hui, qui sera donc sur l'amour, puisque je pense être la mieux placée pour répondre à toutes vos interrogations, pour essayer de vous extirper de vos situations inextricables. Donc vous m'avez posé plein de questions, vous m'avez exposé plein de situations, je vais essayer de vous aider à vous en sortir, je vais vous répondre aujourd'hui. J'ai pas pu sélectionner toutes les questions qui m'ont été posées, toutes les situations qui m'ont été exposées aussi, mais j'espère que ça vous plaira quand même. J'ai essayé de prendre des choses qui revenaient aussi assez souvent. Et voilà, c'est parti, je vais me maquiller, je vais répondre à vos questions. Queen Marion, c'est moi. Révèle-nous la meilleure méthode pour séduire notre crush. Alors moi je vous dirais de rester vous-même, ça sert à rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre ou d'essayer de s'adapter au goût de l'autre personne, etc. pour lui plaire mieux, parce que un jour ou l'autre, la personne elle va se rendre compte que vous lui avez menti, entre guillemets, et en plus de ça, c'est pas tenable sur le long terme, donc juste restez vous-même, et puis voilà, essayez de parler souvent à la personne. Si c'est votre crush, bon, je pense que vous êtes plutôt jeune pour employer ce genre de mots, parce que moi j'emploie pas du tout ce genre de mots. J'ai 34 ans pour info. Je suis née dans les années 80 du coup. Mais ouais, essayez, je sais pas, d'engager la discussion. Attendez pas forcément que l'autre personne fasse le premier pas non plus, on n'a pas le temps, hein. Mais juste, ouais, ça sert à rien d'essayer de convenir à la personne par rapport à ce qu'on s'imagine être ses goûts. Et puis, si vous en sentez le courage, vous pouvez tout simplement lui dire qu'il vous plaît. Voilà, après, allez pas voir la personne si vous lui avez jamais parlé de toute votre vie. Allez pas la voir en lui disant « Ah, tu me plais trop, j'ai trop envie de sortir avec toi ». Parce que ça, c'est très bizarre. Parce que s'il faut, la personne, elle vous plaît, si vous la connaissez pas, s'il faut, la personne, elle vous plaît de loin, parce que, je sais pas, elle est belle, il est beau, voilà. Mais s'il faut, c'est un gros con ou une grosse conne. Donc, peut-être apprenez aussi à le connaître. Et puis, si la personne, elle vous repousse, écoutez... c'est pas grave, hein. Il y a plein d'autres gens. Ça fait pas plaisir, hein, mais... Comment se remettre d'une rupture? Par exemple, Ferdinand te quitte, que fais-tu? Alors, déjà, s'il y a un mec qui s'appelle Ferdinand me quitte, je pense que je serais très contente. Non, je rigole. Désolée à tous les Ferdinand, mais en fait, ce prénom, il me rappelle vraiment le chien qu'il y a dans Tom et Jerry, dans le film. Je sais pas si vous voyez ce chien, ce gros chien là, sur le skateboard, je l'adore. Bref, ça me fait trop penser à ça. Je pense que si j'avais un mâle, je l'appellerais Ferdinand, j'adore. Bref, comment se remettre d'une rupture? C'est pas facile, suivant si c'est vous qui avez initié la rupture, si c'est d'un commun accord, ou si c'est l'autre personne. Ça peut être difficile dans tous les cas, même si c'est d'un commun accord, ça peut être quand même difficile. Il faut du temps, mais je peux vous assurer que tout se guérit avec le temps, et si ça s'est fini, c'est qu'il y avait une bonne raison. Vous avez passé des bons moments certainement avec cette personne, essayez de vous rappeler seulement des bons moments, d'oublier les mauvais moments, d'oublier la rupture, et voilà, enfin c'est pas grave. Après il faut essayer aussi de s'occuper, de pas ruminer. Après je sais que c'est difficile, hein. Des fois les premiers temps on n'a pas forcément envie de sortir, on n'a pas forcément envie de rigoler, etc. C'est normal, laissez-vous le temps aussi d'évacuer aussi en pleurant peut-être, enfin je sais pas quel est votre mode d'évacuation, mais acceptez vos émotions aussi parce qu'elles sont importantes. Une fois que vous avez bien tout pleuré, que vous avez bien tout sorti, que vous avez bien tout écrit aussi, si vous avez envie d'écrire, ça peut aider. Moi, je sais que ça m'aide quand même pas mal. Que vous avez parlé à vos amis aussi, voilà. Et ouais, changez-vous les idées, et puis rappelez-vous que si ça s'est fini, c'est que l'histoire a été terminée, mais vous pourrez toujours en retirer quelque chose. Vous avez forcément appris quelque chose dans cette relation, et ça vous aidera pour vos futures relations, et voilà, c'est pas du temps perdu. Je ne supporte personne. Je suis dans le même cas. C'est vrai que c'est très difficile de supporter les gens, surtout quand on a l'habitude de se débrouiller seul, de vivre seul, d'être un peu solitaire comme moi je peux l'être aussi par exemple. Et c'est compliqué, et je pense qu'aussi, moi des fois je me dis, c'est moi qui suis un peu trop dure envers les gens, peut-être un peu trop exigeante aussi, et j'essaye de mettre un peu d'eau dans mon vin, mais au final, pourquoi se faire chier en fait? Au bout d'un moment, voilà, on n'est pas là pour subir. Quand on est dans une relation, même si la personne, elle est sympa, elle est respectueuse, elle est tout ce que tu veux et tu l'aimes bien, mais que, en fait, tu la supportes pas, lui fais pas perdre son temps et voilà, reste peut-être un peu seule pendant un moment et peut-être que on n'est pas fait aussi pour être avec des gens tout le temps. Et puis peut-être la solution aussi, c'est de pas se voir H24 non plus.
Il y a des gens qui supportent pas de se voir tout le temps. Enfin, moi, je sais que j'ai besoin de ne pas être collée, j'ai besoin d'être seule très souvent, et voilà. Donc, faut savoir aussi ce que vous attendez d'une relation, et surtout si vous avez envie d'être dans une relation, parce que vous pouvez vous dire, ouais, il faut à tout prix que je sois avec quelqu'un, parce que c'est un peu, voilà, la norme, entre guillemets, mais s'il faut, bah, c'est peut-être pas pour vous. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui sont bien tout seuls, et c'est cool aussi. Comment rester célibataire? Ça, c'est la question de quelqu'un qui a énormément de sex appeal. C'est Sophie, pour ne pas la nommer. Et vraiment, elle se demande, donc je sais pas, essayez de l'aider parce que moi, je lui ai déjà donné mes propres conseils. Mais essayez de l'aider dans les commentaires, s'il vous plaît, à rester célibataire parce qu'elle attire trop les mecs. Comment faire pour ne pas tomber que sur des personnes problématiques? Alors, je précise maintenant que les conseils que je vais vous donner font partie de mon expérience personnelle. Bien sûr, je n'ai pas tout vécu, je n'ai pas tout fait dans ma vie, etc. Je ne suis pas non plus psychologue ou psychiatre, je suis pas médecin ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vais essayer de vous donner des conseils comme je donnerais des conseils à une copine qui m'en demande. C'est pas pour ça qu'il faut que je détiens la vérité et que tout ce que je dis, il faut l'écouter aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère préciser maintenant parce qu'aujourd'hui, sur internet, il faut absolument tout préciser. Donc je préfère le faire maintenant. Donc, pour en revenir à ça, je pense que si tu es constamment avec des personnes problématiques, alors déjà, est-ce qu'elles le sont vraiment? Parce que souvent, on a tendance à dire qu'on tombe que sur des gens toxiques ou problématiques, mais peut-être aussi que c'est nous qui le sommes. Ça, on s'en rend souvent bien moins compte parce que c'est toujours l'autre le problématique et c'est toujours l'autre le toxique. Alors que peut-être... Alors, tout le monde a des comportements problématiques et toxiques, hein, ça c'est certain. Mais voilà, faut aussi prendre du recul sur ça et surtout... Donc si tu as vraiment tendance à attirer que des personnes problématiques, que des personnes toxiques, c'est que quelque part, ça vient de ton comportement aussi. C'est que tu les laisses peut-être faire inconsciemment parce que c'est pas du tout un reproche. Hein. C'est peut-être parce que malheureusement ces gens-là se sentent peut-être trop en confiance avec toi et que t'as pas mis assez tes limites parce que t'as envie de faire plaisir ou que sais-je, voilà, j'en sais rien. Si vraiment c'est toutes tes relations qui ont le même schéma, c'est que quelque part, t'as aussi une part de responsabilité aussi là-dedans, entre guillemets. Alors t'es pas responsable de ce que tu subis. Voilà, parce que je vais quand même prendre des pincettes là, sur ce que je dis, parce que je veux pas que ce soit mal compris. Je dis pas que si tu te fais agresser, c'est de ta faute, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est que plus globalement, les gens, si tu leur mets pas de limites, tu donnes ça, ils prennent ça, ils prennent ça, ils prennent ça, ils prennent ça, et toi t'as pas envie de leur faire de la peine parce que tu les aimes et que t'aimes pas les conflits ou j'en sais rien, et du coup tu te fais bouffer et c'est un cercle totalement vicieux. Donc il faut mettre des limites aux gens. C'est pas parce que tu mets des limites que tu vas être perçue comme la méchante, et si tu mets tes limites et que les gens te perçoivent comme une méchante et qui te font culpabiliser sur ça, c'est que ce sont des gros cons et il faut absolument couper tout contact avec eux. Ça vient aussi malheureusement de soi. Quand toutes nos relations elles ont le même schéma, c'est que quelque part il y a quelque chose qui va pas dans les signaux qu'on envoie aux autres. Et je vous assure qu'il y a des gens très bien. Alors il y a des gros cons, il y a des grosses connes, mais il y a aussi des gens très bien. Et voilà, il y a des gens qui sont respectueux, il y a des gens... ça existe encore. Donc c'est pas parce que tu tombes que sur des gens problématiques que tu n'auras que ça dans ta vie. Faut simplement mettre tes limites et te faire passer en priorité et ne pas faire passer les autres avant toi. J'ai embrassé un autre garçon que mon conjoint et depuis je ne pense qu'à lui. Comment passer outre? Passer outre. Bon, j'ai pas trop d'infos, mais de ce que je comprends, je vais te donner mon avis. Si ton conjoint, vous êtes marié ou pacsé, ou enfin je sais pas, j'imagine que quand tu dis conjoint, c'est que vous êtes liés par quelque chose d'administratif du moins. Si tu as du respect pour cette personne, ce que je pense, parce que sinon tu ne serais pas marié avec elle, tu te dois d'être sincère avec cette personne et il faut absolument que tu en parles avec elle, que tu sois sincère et que tu lui fasses pas perdre son temps. Si jamais tu penses toujours à l'autre personne, c'est que tu n'aimes plus la personne avec qui tu es aujourd'hui. Il faut voir les choses en face et c'est vraiment dégueulasse de lui faire perdre son temps juste parce que toi, égoïstement, t'as peur de le perdre parce que t'as fait une connerie, mais tu penses quand même à l'autre personne. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut se mettre aussi à la place de l'autre et se dire, si la situation était inversée, est-ce que moi ça me plairait d'être un peu le dindon de la farce? Je pense pas.
Alors, est-ce que tu parles encore à l'autre personne ou est-ce que tu l'as embrassé seulement, je sais pas, au cours d'une soirée, puis tu l'as plus jamais revu, tu le connaissais pas ou j'en sais rien. C'est peut-être un peu différent, mais dans la mesure où j'ai l'impression, dans ce que tu me dis, que tu penses encore à lui, bah c'est que t'aimes plus la personne avec qui tu es aujourd'hui. À moins que tu sois dans une relation polyamoureuse ou que sais-je. Alors ça, je vais pas trop donner mon avis dessus, j'ai eu quelques questions là-dessus, mais moi je n'y connais rien du tout. Je vais essayer de donner des conseils qui sont de mon expérience. Moi j'ai une expérience... je suis hétéro, je n'ai eu que des expériences hétéro. Je ne sais pas du tout quels sont les codes exacts des relations polyamoureuses, des relations asexuelles et tout ça. J'en sais rien, donc je vais pas trop m'avancer à vous donner des conseils là-dessus parce que je vais certainement dire des conneries. Mais voilà, si vous êtes dans une relation exclusive, ce que j'ai l'impression, hein, bah tu lui dois d'être honnête aussi et d'être honnête avec toi-même. Voilà, c'est pas parce que t'es avec quelqu'un depuis tant d'années qu'il faudra que tu restes avec lui ou avec elle toute ta vie. Donc voilà, c'est que peut-être votre histoire elle est arrivée à son terme aussi. Parce que pour moi, quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on respecte encore la personne, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs tout simplement. Enfin genre ça nous traverse même pas l'esprit, c'est-à-dire qu'on a complètement des œillères, on voit pas les autres personnes parce qu'on est bien avec la personne avec qui on est. Donc si t'as eu envie d'embrasser quelqu'un d'autre, c'est que quelque part il te manquait quelque chose. Donc peut-être pas que la relation est totalement finie, mais je pense qu'il faut à minima en discuter. Comment recaler avec élégance et tact? Écoutez, c'est pareil. Enfin, je pense que s'il y a une personne qui vous fait comprendre qu'elle est intéressée par vous et que vous êtes pas intéressé, bah vous devez quand même de pas lui faire perdre son temps en fait et de lui dire bah clairement en fait les choses. Pas lui dire ah ouais non mais t'es vraiment dégueulasse, je te trouve très con, vraiment j'ai pas du tout envie d'être avec toi. Non, ça c'est méchant. Juste dire les choses simplement en disant je sais pas, écoute je suis pas intéressée pour le moment, j'ai envie de rester seule, voilà, essayer de trouver des choses qui blessent pas forcément, même si je sais pas la personne vous la trouvez moche et conne, c'est pas sympa de le dire même si c'est vrai. Mais faut pas non plus faire espérer aux gens des choses juste parce qu'on a peur de leur dire qu'on n'est pas intéressé. Ça c'est vraiment dégueulasse et je trouve que c'est pire finalement de faire ça que d'être méchant avec la personne en lui disant t'es moche et conne. Au moins là elle est fixée. Vous devez aux gens d'être clairs sur vos sentiments. En fait c'est un truc qu'on n'a vraiment pas l'habitude de faire. Les sentiments c'est un peu la honte et tout ça alors que pas du tout et c'est super important d'être clair là-dessus pour que tout soit clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Au moins voilà, il n'y a pas de stress. Je m'attache trop vite, help, même pour des gars avec qui je ne suis pas en couple. Donc ce que je comprends, c'est que tu t'attaches trop vite, mais seulement aux mecs, pas en amitié avec des filles par exemple, je pense, ça n'engage que moi, que c'est parce que tu t'aimes pas assez, et que du coup tu cherches l'amour en une autre personne. Mais sachez que si vous ne vous aimez pas, jamais l'amour d'une autre personne vous fera vous aimer, vous voyez ce que je veux dire? Et le plus important dans une relation, le plus important dans la vie en fait, même pas dans une relation, c'est de s'aimer. Je dis pas qu'il faut être narcisse et se regarder dans le miroir et se dire oh là là mais je suis vraiment trop forte, je suis vraiment trop belle, vous êtes tous des merdes, c'est pas du tout ça. C'est de s'aimer, de s'apprécier et de s'estimer. Et tant qu'on ne s'estime pas, tant qu'on ne s'aime pas, il y a des comportements qui vont, des personnalités qui vont avoir tendance à chercher cet amour qu'ils n'ont pas en eux chez les autres et à s'attacher trop vite en disant ah mais cette personne elle m'a dit un truc gentil, du coup est-ce qu'il est intéressé par moi et tout, je l'aime trop, machin, voilà. C'est jamais bon. En fait on va étouffer l'autre personne à force. On peut avoir tendance à étouffer l'autre personne parce que on va se dire qu'on a vraiment besoin de l'amour de ces autres personnes. Tu as l'air de dire en plus que c'est même des gars avec qui t'es pas en couple, c'est que peut-être que t'as vraiment besoin d'attention, parce que t'en manques, parce que t'en as manqué, j'en sais rien. Quand c'est vraiment quelque chose qui vous pourrit la vie, il faut peut-être aller voir un psychologue parce qu'il y a que cette personne, ce thérapeute qui pourra vous aider là-dessus, hein. C'est pas une influenceuse inconnue sur internet qui va pouvoir vous aider, vous voyez ce que je veux dire? Si vraiment tu cherches une réponse concrète à tes questions, d'aller voir un psychologue, je pense que ce serait la solution pour débloquer des choses et plus globalement je pense que tout le monde devrait aller voir un psychologue parce que tout le monde a des problèmes, que ce soit dans les relations et pas dans les relations aussi. Continuer ou pas de fréquenter un garçon qui part de la région dans 5 mois alors qu'on s'attache? Alors tout dépend, est-ce que vous en avez discuté? Il y a des relations à distance qui se passent très bien, qui fonctionnent très bien. Maintenant, est-ce que le garçon
c'est un garçon. Est-ce que le garçon avec qui tu es, il a envie de continuer cette relation aussi? Peut-être qu'il faudrait se pencher là-dessus, parce que toi, t'as l'air de vouloir continuer, parce que t'es en train de t'attacher. Ou est-ce que ce garçon-là, il s'est dit, voilà, c'est juste une passade, et dans ce cas-là, il faudrait peut-être en discuter avec lui. Peut-être que lui, ses sentiments, ils ont évolué aussi. Si au début, vous vous étiez dit, ouais, de toute façon, tu vas partir, donc on va rester ensemble juste ce laps de temps, et au final, tu t'es attaché, bah, peut-être que lui, c'est de la même chose. Si vous en avez pas discuté ensemble, vous saurez jamais, et peut-être que vous allez vous quitter en vous aimant tous les deux de votre côté, en ayant envie de continuer la relation, mais en fait vous vous l'êtes pas dit et du coup bah vous la continuez pas. Donc et bah il faut en discuter tout simplement. Après je peux comprendre que c'est difficile de discuter de ces choses-là parce qu'on a toujours peur, on a peur du rejet, on a peur d'être blessé, mais vaut mieux ça que de regretter en fait après. Je vous assure que tout passe, hein. Toutes les blessures narcissiques et les blessures à l'ego, elles passent, hein, je peux vous le dire, ça c'est clair. Je panique trop quand je crush, du coup j'arrive jamais à parler à la personne. Oh c'est mignon, enfin c'est normal. C'est normal, moi je me rappelle que quand j'étais plus jeune, bon je pense que tu es jeune, parce que pareil sinon on se pose plus trop ce genre de questions après quand on vieillit, franchement. C'est normal d'être un petit peu impressionné et tout ça, c'est... voilà. En fait je comprends pas ce système, entre guillemets, de crush. Est-ce que c'est crush, genre c'est quelqu'un qui vous plaît mais à qui vous avez jamais parlé, ou quelqu'un qui vous plaît juste et vous le connaissez déjà mais vous avez peur de lui dire qu'il vous plaît? Enfin, ou alors est-ce que c'est ça comprend les deux, du coup je sais pas. Parce que là j'ai l'impression, de ce que je comprends, c'est que tu lui as jamais parlé et du coup t'arrives pas à aller lui parler, j'en sais rien. Moi j'ai du mal à comprendre comment on peut crusher sur quelqu'un qu'on connaît pas, à qui on n'a jamais parlé. Enfin juste on se dit ouais il est beau, juste. Mais je pense que ça suffit pas en fait, faut vraiment essayer de discuter avec la personne. Après ça peut, comment dire, je sais pas, moi j'ai jamais été trop timide. Mais bon, en même temps, j'ai jamais trop eu à aller parler aux gens parce que je me suis jamais dit, en voyant un mec, waouh, je suis trop en crush sur lui si je le connais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand un garçon me plaît, c'est que je lui ai déjà parlé un minimum, enfin, je le connais, voilà, je sais à peu près quelle est sa personnalité, voilà. Donc, du coup, engager la conversation, c'est un peu plus facile. Après, il faut juste se dire, enfin, c'est pas grave quoi. Il y a des. C'est pas grave. C'est pas grave si la personne elle vous rejette, ça fait pas plaisir. Mais il n'y a pas mort d'homme. Il sait pas ce qu'il perd, c'est tout. Il m'a quitté pour être focus sur sa formation qui finit fin juin. Je dois l'attendre. Tu dois rien du tout, ma belle. Tu fais ce que tu veux. Je peux comprendre qu'on quitte quelqu'un pour finir une formation si on veut vraiment être focus, parce que c'est vrai que d'être dans une relation, bah, mine de rien, ça prend du temps. Voilà, il y a quand même une autre personne dans l'équation, et si tu veux être focus, je comprends. Après, est-ce que c'était pas une excuse aussi? Parce que lui, il a eu peur de te dire qu'il avait plus envie d'être avec toi, donc il a trouvé ça comme excuse en se disant elle va se lasser. Peut-être, j'en sais rien. J'ai mis des hypothèses, je connais pas ton histoire, hein, j'ai que 3 lignes. Mais tu dois rien du tout. Et essaye d'en discuter avec lui, encore une fois, ou au lieu de te faire des films et de te faire des scénarios qui peut-être existent que dans ta tête, discute-en et dis-lui, est-ce que je sais pas, est-ce qu'à la fin de ta formation, fin juin, c'est quand même dans pas longtemps, est-ce que tu veux qu'on se remette ensemble, ou est-ce que genre c'est fini? Voilà, et ben là il va te dire, je veux que tu m'attendes. Dans ce cas-là, toi tu te dis, bah est-ce que moi j'ai envie de l'attendre? Parce que c'est... faut pas faire plaisir non plus aux gens, enfin c'est pas eux qui décident, tu vois. Je sais pas, si lui il décide, il dit ouais bah là on va se quitter, on t'attend, et puis tu m'attends, tu fais rien, et puis après en juin je reviens, puis après dans 2 mois il va te dire ah bah là on fait une pause mais tu m'attends, enfin je veux dire ça rime à quoi en fait? Moi je pense que, alors je sais pas quel âge vous avez encore une fois, parce que je parle beaucoup de l'âge parce que effectivement plus tu prends de l'âge, moins tu te prends la tête avec ce genre de conneries, enfin de mon expérience, mais surtout en fait moi si j'avais eu une formation à finir, si je me mets dans son cas à lui et que j'avais quelqu'un, j'aurais pas dit à la personne on se sépare, j'aurais juste dit bah là je te préviens on va pas se voir pendant 1 mois, ou pendant 2 mois, 3 mois, peu importe le délai, parce que je suis focus sur un objectif et que ça passe avant tout. Tu le comprends, c'est bien, on reste ensemble, tu le comprends pas, bah au revoir en fait. Donc je me demande si c'est pas finalement une excuse. Donc moi je serais toi, je clarifierais les choses parce que t'es pas sa chose, tu mérites quand même qu'on te dise la vérité, et ensuite tu aviseras en fonction des informations que tu auras, et surtout tu prends la décision pour toi, pas pour lui, pour ce que monsieur veut en fait. Pour toi, est-ce que l'on a plus de chances de se faire tromper qu'avant? Alors, je pense que les chances sont les mêmes, seulement il y a quand même plus de tentation aujourd'hui, ou peut-être même pas de tentation, mais je dirais
Aujourd'hui, ça se sait plus aussi. Et c'est vrai que je pense que c'est pareil. Après, je connais pas la mentalité des jeunes aujourd'hui, mais moi, quand j'étais au lycée et tout ça, enfin, il n'y avait pas trop de tromperies. Enfin, je me rappelle pas du tout qu'il y avait trop de tromperies comme ça. Les gens avaient tendance à se quitter rapidement, puis se mettre avec d'autres gens, etc. Enfin, il n'y avait pas trop, ouais, ces trucs-là de tromperie. Enfin, en tout cas, moi, où j'étais, en tout cas, ça m'a pas marqué. Moi, c'est arrivé plus tard. Enfin, en tout cas, dans ma vie, c'est arrivé plus tard. Mais surtout, ce qu'il faut se dire quand on se fait tromper, c'est que c'est pas de notre faute. Parce que on a tendance à se dire que qu'on soit un homme ou une femme, hein, mais c'est vrai que je vais parler pour une femme parce que je suis une femme. En fait, on a tendance à se dire, putain, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me trompe et pourquoi il m'a trompé et qu'est-ce que l'autre personne a de plus que moi. Qu'est-ce qui s'est passé, genre qu'est-ce que j'ai pas fait, voilà. En fait, faut pas se dire ça. Les personnes qui trompent, c'est eux le problème. C'est eux qui ont des problèmes. C'est pas vous, en fait. Et ça, je l'ai compris trop tard. Parce que je me suis beaucoup remise en question en me disant, putain, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? Et en fait, j'avais juste rien fait, quoi. C'est l'autre personne qui... En fait, c'est pas un comportement normal de tromper et c'est pas un comportement de quelqu'un qui respecte l'autre. Donc à partir du moment où il n'y a plus de respect dans une relation, bah ça sert à plus à rien de rester. Et quelqu'un qui trompe une fois, trompera toute sa vie, quoi qu'il vous dise. Point. C'est tout. De tromper, c'est vraiment un comportement qui est très immature et on n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui est immature. C'est chiant, on n'a pas envie de materner. Enfin, moi, j'en ai absolument pas l'envie. Et voilà, après, je comprends que ça fasse mal et qu'on se pose quand même des questions en se disant, pourquoi il m'a trompé alors que c'est juste... Comme je vous dis, c'est vraiment pas votre faute. C'est une faille dans leur développement, j'en sais rien, mais en tout cas, le problème vient pas de vous. Et si la personne, elle vous dit « Ouais, je t'ai trompé parce que tu me donnes pas assez d'affection, que ci, que ça », mec, en fait, parle-moi, parce que genre, tu débarques, non, tu apprends ça tout d'un coup. Non, en fait, ça, c'est encore une fois, c'est un comportement immature d'aller voir ailleurs au lieu de discuter et de confronter la personne. Et encore pire, de venir lui dire « C'est de ta faute si je t'ai trompé ». Non, en fait, c'est absolument pas de ma faute, c'est de ta faute à toi. Et t'es une grosse merde, point. Je repense toujours à mon premier amour et je reste attachée à tous mes ex. Envie de reprendre. Alors, je comprends pas quelle est la différence du coup entre ton premier amour et tous tes ex, puisque tu as l'air d'être attachée à tous. Une fois qu'on s'est séparé de quelqu'un, on ne revient pas avec. Voilà, sauf cas exceptionnel. Si ça s'est fini, c'est qu'il y avait une bonne raison. Après... Bien sûr, je sais pas, si c'est ton premier amour et que 10 ans après tu le revois, je veux dire, vos vies elles ont changé, vous avez évolué et tout, éventuellement, parce que effectivement, quand on est jeune, on se sépare pour un oui, pour un non, enfin je veux dire, c'est pas un amour qui est mature, entre guillemets, parce qu'on vient à peine de rentrer dans notre expérience amoureuse, enfin on connaît pas grand chose de l'amour, je suis désolée de vous dire ça, quand on a 16, 17 ans, 18 ans, 20 ans, on connaît que dalle à l'amour. Puis même quand vous êtes jeune et que vous vous séparez, remettez, séparez, remettez, séparez, remettez, c'est chiant, enfin au bout d'un moment, passer à autre chose quoi. Mais du coup, donc je pense que si tu restes attaché à eux, c'est parce que tu te dis que tu retrouveras peut-être jamais ce que tu as eu avec eux ailleurs. Alors que je peux vous assurer, je l'ai pensé aussi pendant très longtemps. Et pendant très longtemps, il y a une personne que j'avais quittée et que je me suis dit, mais je regrette parce qu'en fait, je pense que toutes mes autres relations n'ont jamais été à la hauteur de cette première relation. Mais si ça s'est fini, c'était qu'il y avait bien une raison. Mais avec le temps, on oublie quand même les choses négatives. Et en fait, il y en a dans toute relation parce que sinon, ce serait pas terminé. Tu te dis peut-être que toutes tes relations, il y avait des trucs qui étaient trop bien que tu retrouveras jamais avec quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter de se dire. Chaque relation est différente. Donc, tu retrouveras jamais la même chose, effectivement. Mais chaque relation t'apporte quelque chose. Et si ça s'est fini, ça s'est fini, point. Et arrête de penser à eux, bien sûr c'est facile à dire et moins facile à faire, mais je veux dire, tu n'y peux rien, c'est comme ça. Et toi, tu dois faire le choix de vivre un peu et d'arrêter de penser au passé, parce que c'est le présent qu'il faut vivre. Et le présent, ça passe très vite. Et donc reste pas bloqué et tu trouveras quelqu'un avec qui tu auras une super histoire et tes ex, bloque-les. Hein.
Ça sert à rien. Moi, il y a quelques ex, hein, en vrai, avec... Il y en a à qui je parle plus du tout, vraiment les pires. Mais il y en a... Il y en a qu'un, en vrai. Bon, j'ai pas eu beaucoup de mecs dans ma vie, hein. Mais à qui je parle toujours, qui a eu un enfant, avec la fille avec qui il s'est mis juste après moi et tout. Et je suis trop contente pour eux, je suis trop contente pour lui. Enfin, je veux dire, la relation, elle s'est finie de manière normale. Je suis pas attachée à lui, mais je suis encore en contact, on va dire, sauf qu'il y a aucune ambiguïté et que on se voit pas non plus. Enfin, on se voit pas, juste on se donne des nouvelles de temps en temps, quoi. Mais sinon, les autres, ça sert à rien de les garder dans vos vies, en fait. Surtout si c'est pour penser à eux H24 et pas vivre vos trucs et pas vous concentrer sur vos projets, et voilà. Il y a plein d'autres moyens d'être heureux dans la vie que d'être en couple avec quelqu'un, donc... Guérir de la dépendance affective. Bon, moi, je dirais d'aller voir un psychologue, parce que je suis pas psychologue. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes dépendant de l'autre personne, sachez que... Non, enfin, je pense que dans ces cas-là, vraiment vous faites tout, vous voyez tout par l'autre personne, et aimer trop quelqu'un, c'est étouffant. Franchement, pour l'avoir vécu, c'est terrible parce que on a l'impression que l'autre personne vous étouffe et que son bonheur dépend de nous. Et c'est horrible comme sensation, comment dire. J'espère que vous prenez pas ce que je dis de manière tordue, mais je vais dire... Nous avons été coupés, désolé, donc je sais plus où j'en étais, mais en gros, quand quelqu'un est trop dépendant de votre amour et que vous comprenez que en fait son bonheur, enfin son bien-être du moins, dépend de l'amour que vous lui portez et qu'il faut que ce soit à la hauteur de ce que l'autre personne vous apporte, alors que c'est beaucoup trop, c'est vraiment un sentiment qui est horrible. Et je comprends, et en fait, on se sent étouffé, et on a peur de blesser, on a peur... Enfin, c'est vraiment horrible pour... horrible, après, voilà, prenez ce que je dis avec des pincettes, mais je veux dire, c'est vraiment pas plaisant, en fait, de se dire... si je dis un truc de travers, ça va pas aller, si c'est trop de poids pour quelqu'un, en fait, alors que la seule personne qui doit vous aimer inconditionnellement, c'est vous-même, envers vous-même, comme je vous disais tout à l'heure. Et si vous êtes dépendant affectivement des autres, c'est que vous vous aimez pas assez. Et si vous vous aimez pas assez, l'amour que les autres vous porteront sera jamais assez puissant pour vous et vous allez en demander encore plus et vous serez toujours déçu. Toujours déçu. Donc la première chose à faire, c'est de vous apprécier vous-même sans personne. Parce qu'il n'y a jamais personne qui réussira à vous donner ce que vous attendez et vous serez toujours déçu et c'est un cercle vicieux. J'espère que mes explications sont claires parce que c'est pas un sujet évident à traiter quand on n'est pas médecin. Un homme qui ghoste sans aucune raison, une autre fille ou manque d'intérêt, un gros connard. Voilà, tu next, t'as vraiment pas besoin de perdre ton temps avec, t'as même pas besoin de comprendre, on s'en bat les couilles. Les mecs qui respectent pas, qui ghostent sans ghoster pour ceux qui savent pas, parce que oui, il y a des gens qui savent pas, ça veut dire ne plus répondre à la personne mais sans explication. Donc par exemple, on nous envoie on envoie un message à quelqu'un en disant oui, ça va, la personne elle te répond pas pendant 100 000 ans. Sans aucune raison, alors que tout se passait bien, voilà. C'est juste un lâche, en fait, c'est un comportement très immature, très lâche, et on n'a vraiment pas besoin de ce genre de personnes dans nos vies, honnêtement. Donc il y a peut-être une autre fille, il y a peut-être un manque d'intérêt, il y a surtout un manque de couilles, je vais pas te mentir, un manque de respect, et on n'est pas là pour se faire manquer de respect, donc... ça dégage, même si la personne revient dans 2 mois, nique sa race, ça dégage, point. Je me marie dans 7 jours et mon chéri m'a toujours pas fait sa demande. Je dis oui ou non. Est-ce une bien bonne idée de se marier avec quelqu'un qui a osé ne pas faire sa demande encore? En tout cas, félicitations pour ton mariage. Comment ouvrir la discussion sur des sujets qui fâchent? Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de discuter de sujets qui fâchent? C'est la question. Eh bien parce que c'est très important de communiquer dans un couple, même quand ça ne va pas. Alors, les sujets qui fâchent, bon voilà, je sais pas quels sont les exemples, mais comment ouvrir la discussion, c'est très simple. Je veux dire, il y aura jamais de bon moment de toute façon. Voilà, il y a jamais de bon moment. Ce sera ma réponse. Il y a jamais de bon moment, mais en vérité, c'est quand même important. Si tu vois que c'est quelque chose qui vraiment te tient à cœur, c'est important, et si la personne elle remet toujours à plus tard, et bah écoute, bye bye mec, en fait, ou meuf. Voilà, je sais c'est une meuf qui m'a écrit, mais
ciao. On n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui repousse toujours les choses, qui veut pas affronter les conflits, qui reste un peu dans des non-dits, qui fait l'autruche et tout ça. Non, c'est chiant en fait au bout d'un moment. Donc on essaye une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, on n'est pas non plus à la merci. Je vois pas pourquoi c'est l'autre qui devrait décider. Voilà, point. Aucune solution pour moi. faut juste confronter quoi. En fait, faut vraiment se demander qu'est-ce qui est le plus important pour soi et son bien-être à soi. Bien sûr, faut pas oublier l'autre, mais il faut se mettre toujours en premier dans une relation. Toujours, vous devez passer en premier. Bien sûr, sans écraser l'autre. Hein. Je dis pas de faire du mal aux autres personnes pour vous sentir bien. Voilà, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si ces sujets qui fâchent qui en fait? Te fâche toi ou fâche l'autre personne? Parce que si ça te fâche toi et que tu veux en discuter, c'est que t'es quand même assez mature. Si ça fâche l'autre personne et qu'il veut pas en discuter, ben c'est que la personne elle est pas mature. Après ça peut arriver, c'est pas grave d'être émotionnellement pas mature, ça s'apprend. Si toi vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur et qui te bouffe dans ta relation et que la personne ne veut pas en parler, ben tu arrêtes la relation, voilà. Même si c'est d'autre part quelqu'un de très gentil, tu trouveras quelqu'un de très gentil, mais qui ne te fera pas chier sur des sujets que tu veux aborder et que la personne, elle repousse toujours à plus tard, en fait. Il n'y a jamais de bons moments pour les sujets qui fâchent, donc forcément, sinon, tu les repousses à vitam aeternam, et voilà. Je me suis un peu rapprochée si jamais vous voulez mieux voir ce que je fais. Des idées pour raviver la flamme, réussir à sortir de la routine, en particulier niveau sexe. Alors, écoutez, sans grande originalité, je vais vous dire la communication. Il est très important d'exprimer à votre partenaire ce qui va pas, parce qu'il peut pas deviner, hein, peu cher. Donc si tu trouves que sexuellement c'est trop routinier, que t'en as marre, que ça te plaît pas, bah explique-lui ce que t'aurais envie de faire en fait. C'est peut-être pas un exercice très évident à faire, mais c'est très important. Parce que bah, il a le droit aussi de savoir ce que t'as envie, ce que tu aimes, peut-être que tu lui as jamais dit aussi, et que c'est pour ça que c'est peut-être un peu routinier, peut-être qu'en plus il pense la même chose que toi, et que du coup vous allez être d'accord pour essayer de nouvelles choses, mais en gros, il n'y a vraiment pas de secret en fait. Pour moi, c'est le plus important, c'est la communication, parce que les gens peuvent pas lire dans vos pensées en fait. Souvent, on s'attend à se dire, ben oui, mais la personne, si elle me comprend, elle saura exactement ce que je veux au moment où je le veux. Non, c'est impossible. C'est impossible. La personne, elle peut vous aimer le plus inconditionnellement du monde, elle saura jamais lire dans vos pensées en fait. C'est juste impossible. Donc, ben voilà, il faut juste que tu communiques avec ton partenaire et ça va bien se passer. Hein. Il me reproche de pas avoir le même poids qu'au début de notre relation, mais j'avais 14 piges et maintenant 21. Sachant qu'ado j'avais des TCA et mon poids n'était pas sain, alors que maintenant il l'est. Il kiffe les skinny. C'est un gros connard. Point. Je n'ai rien d'autre à dire. Même si ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, que... Voilà, je pense que ça doit être pas loin de ton premier mec. Et il kiffe les skinny, et il te reproche ton poids, sachant que tu es passé par des TCA, je suppose qu'il le sait. Et il te dit des trucs comme ça. C'est un manque de respect. Je suis désolée. Il dégage ce mec en fait. Il dégage. C'est ton bien-être est bien plus important qu'un mec. Même si t'as passé 7 ans de ta vie avec lui, t'es jeune, t'as 21 ans, t'as tellement de gens à rencontrer. Ne t'inquiète pas, t'es vraiment... Ne te mets pas encore dans des TCA à cause de ce genre de... Je sais que c'est facile à dire, hein, mais vraiment, c'est la pire chose qu'il pouvait faire, je pense. Et dégage-le, mais vraiment, genre, fuis. Parler un peu de self-love, comment se retrouver et se re-aimer, et s'aimer de nouveau, après avoir perdu confiance en soi. La confiance en soi, parlons-en, c'est très intéressant. Pour moi, c'est lié à l'estime de soi. Souvent, on confond la confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi va impliquer le degré de confiance qu'on a en nous. Pourquoi je dis que c'est différent ? Bon, parce que ça l'est déjà. Mais je veux dire, l'estime de soi, c'est comment vous vous voyez, comment vous vous percevez, est-ce que vous pensez être à la hauteur dans tel ou tel domaine, voilà. Enfin, est-ce que vous vous aimez en réalité ?
Et beaucoup de gens, en particulier beaucoup de jeunes femmes, parce que ça, voilà, c'est la société qui veut ça. Je dis pas que les hommes s'estiment énormément, mais je veux dire, ils ont quand même moins de mal. Et ça, voilà, c'est dans la société qui est comme ça. On va pas refaire la société, on va pas polémiquer là-dessus, c'est comme ça. Je vous suggérerais de vous poser un jour et d'essayer de déterminer à quel point vous vous estimez, de vous poser en fait des questions en vous disant pourquoi j'ai une estime de moi qui est mauvaise. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que c'est une phrase que quelqu'un m'a dit un jour? Par exemple, comme la jeune fille précédente, où son mec il lui dit qu'elle est trop grosse alors qu'elle a un poisson, alors qu'elle est passée par des TCA, peut-être que du coup il y a une petite graine qui a été plantée dans sa tête et elle va se dire, en fait, du coup je vaux rien parce que je suis pas assez mince, vu qu'il me dit ça, et du coup, elle va se dire, il faut que je maigrisse, parce que tant que je serai pas plus mince, du coup, j'estime que je suis pas aimable. Enfin bref, vous avez compris. Ça, c'est l'estime de soi, c'est au global. La confiance en soi, c'est un peu différent. C'est suivant, selon moi, des situations, par exemple, quand tu vas, je sais pas, prendre la parole en public. Est-ce que tu vas avoir confiance en toi, en le fait que tu ne vas pas balbutier, que tu vas correctement... Bon, ça va dépendre de la timidité et tout ça, mais je veux dire, c'est peut-être un mauvais exemple, mais je veux dire... je pense que c'est assez parlant, mais en gros, ça va être la confiance que tu as en toi pour affronter telle ou telle épreuve de la vie, on va dire. Et l'estime de toi, c'est ce que tu penses de toi, ok ? Si tu penses de toi des choses négatives et que tu estimes que t'es pas assez bonne pour ci, pour ça, parce que ci, parce que ça, tu vas avoir tendance à moins avoir confiance en toi dans tes relations, par exemple, voilà, dans certaines situations, mais tu peux avoir confiance en toi dans d'autres. Voilà, c'est pas parce que t'as pas une grande estime de toi que t'as confiance en toi dans aucune situation. Et donc, comment apprendre à se réaimer? Déjà, il faut apprendre à se connaître. Et ça... mine de rien, c'est pas évident parce qu'on a souvent tendance à essayer, surtout quand on a souvent été dans des relations et tout ça, à se concentrer sur l'autre personne plutôt que sur soi. On connaît souvent bien mieux les autres que soi-même. Et il faut vraiment prendre du temps aussi. Si ton estime de toi, elle a été un petit peu amoindrie par rapport à tes relations, parce qu'on t'a trompé, et parce que, j'en sais rien, parce qu'il s'est passé plein de choses, qu'il t'a dit des horreurs, etc. Je pense qu'il faut passer un peu de temps seul et essayer de se découvrir, essayer de se connaître en fait. Et plus tu arriveras à te connaître, à savoir ce que tu aimes, ce que tu veux pas, surtout ce que tu veux dans la vie en fait. C'est important de savoir ce qu'on veut. Ce qu'on veut attirer, ce qu'on veut. Peut-être que c'est même pas une relation que tu veux aussi. Peut-être que tu veux juste, j'en sais rien. Essayer aussi, je sais que ça peut être difficile pour plein de personnes d'apprendre à être bien seule, d'être à l'aise avec sa propre compagnie. Ça, c'est pas évident aussi si jamais vous avez été longtemps dans une relation et puis que vous avez tout fait avec cette personne et vous vous retrouvez seul du jour au lendemain, ça peut être difficile. Vous pouvez vous ennuyer avec vous-même, alors qu'en fait, on est quand même... Si t'apprécies pas ta propre compagnie, ça va être compliqué de la faire apprécier aux autres parce que tu vas trop te reposer sur l'autre personne et encore une fois, on va retomber dans un schéma où l'autre personne, elle va se sentir un petit peu étouffée et c'est pas bon dans une relation. Les relations les plus saines, pour moi, c'est... Les gens, ils s'aiment déjà, et ils laissent les autres entrer dans leur vie, c'est juste un plus. Le pilier dans la vie, c'est de s'aimer, de s'estimer. Voilà, et d'être conscient de la valeur qu'on a, d'essayer d'évoluer et essayer, je sais pas, d'aller au cinéma tout seul, d'aller au restaurant tout seul, je sais pas, de lire un livre dans un parc. Voilà, n'ayez pas peur d'être seul, apprenez à vous connaître. Et c'est long, hein. Mais ça peut vous aider. Moi, j'aime beaucoup écrire.
pour apprendre à me connaître. Vous pouvez trouver sur Pinterest des petites écritures guidées, style répondre à des questions, les trucs comme les shadow work, les trucs comme ça. Vous pouvez regarder, si jamais vous savez pas trop quoi écrire devant une page blanche, de faire de l'écriture guidée comme ça en répondant à des questions pour savoir un peu qui vous êtes, ça peut vachement vous aider. Donc je vous encourage à faire ça. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. J'ai l'impression que je suis un peu brouillon dans cette vidéo parce que je cherche beaucoup mes mots pour pas dire des bêtises. Il m'a dit que je ne saurais pas allumer le barbecue, sauf que j'ai réussi. Dois-je le quitter? Écoute, je dirais même plus que tu aurais dû lui jeter le barbecue dans la gueule. Je commence à perdre les sentiments pour lui. Aide-moi, Marion. Bah, en fait, tu commences à perdre tes sentiments, t'es pas... Enfin, c'est la vie. C'est que l'histoire est terminée et encore une fois, tu lui dois le respect. Il faut juste lui dire, faut pas faire perdre leur temps aux gens, en fait. Hein. T'as plus de sentiments, t'as plus de sentiments. Tu peux attendre... quelque temps de te dire peut-être c'est qu'une passade, ça peut arriver. On n'est pas bien, je sais pas, dans notre vie et on ressent plus grand chose pour l'autre personne, ça peut arriver, puis après ça revient. Mais si tu perds tes sentiments, ben tu perds tes sentiments, enfin je veux dire, faut pas forcer, hein. C'est pas grave, encore une fois, faut pas culpabiliser. Mais il faut être honnête avec la personne avec qui vous êtes et puis il faut être honnête aussi avec vous-même. Comment faire pour que mon chat me préfère moi plutôt que mon mec? Alors ça, je pense que c'est vraiment le pire quand votre animal, il préfère l'autre personne que vous avez ramenée alors que depuis qu'il est bébé, c'est vous qui lui décrottez le cul, c'est vous qui lui donnez à manger, qui lui faites les câlins, qui est toujours là. C'est horrible comme situation. Je ne l'ai jamais vécu, d'accord ? Heureusement, largue-le. Ce n'est pas gentil. Mon copain n'aime pas les chats. Dois-je l'abandonner à sa triste vie de mal aimant et mal aimé? Mais tu abandonnes, bien sûr, ton copain, pas ton chat. On est bien d'accord. Le mec, ça se dégage. Plus globalement, de toute façon, les mecs, enfin vos partenaires, s'ils aiment pas les animaux, ça dégage. Ça, c'est un red flag, le number one, ok? En crush sur ma collègue, petit problème. Elle est en couple et heureuse et pas attirée du tout par les filles. Alors, gros problème finalement. Est-ce que tu sais qu'elle n'est pas attirée par les filles parce que tu lui as demandé ou parce que tu te dis qu'elle n'est pas attirée par les filles parce qu'elle est avec un mec? Déjà, premièrement. Mais de toute façon, la question se pose pas parce que tu me dis qu'elle est en couple et heureuse. Donc, bah, passe à autre chose. Hein. Je suis désolée de te dire ça, mais... on n'essaye pas de piquer les meufs ou les mecs des autres. Ça, on fait pas, ici. Si un jour elle se sépare, écoute, peut-être que tu pourras tenter ta chance. Peut-être qu'elle aime les filles. Et si elle aime pas les filles, ben, laisse tomber. Enfin, ça sert à rien de se rendre malade. Passe à autre chose. Après, je comprends que ce soit difficile parce que c'est ta collègue, donc tu dois la voir tous les jours. Malheureusement, on peut trop rien y faire. Hein, on fera pas changer les gens. Tu trouveras forcément chaussures à ton pied, c'est sûr. Mais ce sera pas elle. Le crush de ma fille de 15 ans l'ignore superbement. Que lui conseilles-tu? Eh ben, je lui dirais que c'est un petit con. Non, bah, j'ai besoin d'un petit peu plus d'informations. Est-ce qu'elle a déjà essayé de lui parler et qu'il l'ignore, style... il a vraiment pas envie de voir qu'elle existe? Ou juste il l'ignore parce qu'il la connaît pas et que du coup, ils se sont jamais parlé? C'est ça que je comprends pas dans le mot crush. Si quelqu'un peut m'éclairer, parce que... Mais sinon... je comprends qu'à 15 ans, ce soit un problème, hein, honnêtement. Moi aussi, je suis passée par là. Hein, ça avait l'air insurmontable. Mais je vous ai lu mes journaux intimes hein, quand j'étais plus jeune. Je vous jure qu'on passe à autre chose. Franchement, profitez vraiment de ce genre de problème parce que quand vous allez payer vos impôts, je peux vous dire que ce ne sera pas les mêmes problèmes. Qu'est-ce que je donnerais pour... Qu'est-ce que je donnerais pas pour retourner au lycée? Bon, pas au collège, j'ai vraiment pas kiffé mon collège, mais mon lycée, j'ai trop kiffé. Donc écoute, s'il l'ignore, bah qu'elle passe à autre chose, je pense qu'il y a plein de mecs, quand même. Même si c'est difficile et que c'est... Franchement, c'est une blessure... c'est un coup à l'ego, c'est une blessure narcissique, je comprends, ça fait pas plaisir, hein, mais... Écoute, c'est la vie. Enfin, franchement, il y en a plein des mecs, vraiment, il y en a plein. Comment retrouver de l'intérêt dans les hommes après une longue période de célibat? Écoutez, très bonne question. Je suis dans ce cas. Honnêtement, je serais d'avis de te dire que si tu n'as pas d'intérêt dans les hommes et que t'es bien dans ton célibat et que ça te pèse pas et que tout va bien, pourquoi essayer de retrouver de l'intérêt en fait? Je pense que quand l'intérêt reviendra, il reviendra tout seul, c'est que tu seras prête.
Mais pour l'instant, si t'es bien toute seule, pourquoi se forcer, franchement je sais pas si c'était une bonne idée de mettre cette couleur. Pourquoi se forcer, en fait? Moi, je me demande toujours pourquoi. Pourquoi on se force? Oh, j'aime pas, c'est trop moche. Comment réagir quand un garçon nous fuit? Bah écoute, on fuit aussi. Pourquoi lui courir après? Franchement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ces conneries. On n'a pas le temps de courir après un mec qui essaie de se faire désirer. S'il fuit, c'est que soit il veut jouer avec toi et toi, t'as pas envie de jouer. Si t'as envie de jouer, c'est autre chose. Soit il est pas intéressé. Et à ce moment-là, faut accepter aussi que les gens soient pas intéressés. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment... C'est pareil, on va pas changer les gens. Hein. Oh, je suis en train de faire une catastrophe. Comment se venger d'un PN? Alors pour ceux qui savent pas ce qu'est un PN, c'est un pervers narcissique. Ici on se venge pas, on n'a pas le temps pour les connards en fait. On le laisse dans sa merde et je peux vous assurer qu'il finira par se punir tout seul. Voilà, on n'a pas le temps. Nous, on tourne la page, on se concentre sur nous, on n'en a rien à foutre de sa vie, on le sort de sa vie, on le sort de sa tête et il va pas nous polluer en plus l'esprit, déjà qu'il nous pollue la vie. Non, ça dégage, ça dégage, on se venge pas. Cependant, si je peux vous suggérer quelques petites vengeances qui prennent pas beaucoup de temps, qui sont plutôt mignonnes, je vous suggérerais de vous munir de son numéro de téléphone et de l'inscrire sur tous les sites qui proposent le rappel, les crédits, quand il y a toujours rappelez-moi, là, les trucs... la parole de Dieu, ce genre de trucs, vous voyez. Ça, c'est extrêmement chiant parce que les numéros, ils tournent partout et il va se faire rappeler constamment par des gens. Voilà. Ça, c'est une vengeance qui est mignonne. Mais perdez pas votre temps à vous venger, honnêtement. Franchement, la vie se chargera de son cas, je peux vous assurer. On se sort de l'esprit ces merdes et on pense à autre chose, on se concentre sur nous et on se focalise pas sur... des gros cons. Se remettre avec son ex égale ravaler son vomi. Mais totalement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sert à rien de se remettre avec son ex. Ça c'est fini pour une bonne raison. Les gens changent, mais on n'a pas envie de vérifier si c'est vrai. Donc on reste loin de ses ex. On est content pour eux s'ils refont leur vie, si on les aimait bien, mais on ne se remet pas avec son ex. Point, c'est tout. On passe à autre chose, sauf si on a envie de souffrir. Je suis célibataire et je suis très bien comme ça. Que faire? Rien du tout. Vraiment, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit si t'es bien comme ça. Et c'est que tout va bien. Il n'y a pas... y a pas besoin de se mettre en couple pour être heureux, hein, la preuve. On peut être seul et très très bien. Donc rien à faire. Peut-on pardonner la tromperie? Non. Non, on pardonne pas la tromperie. Comme je vous ai dit, qui trompe une fois, trompe 1000 fois. C'est comme ça. Après, il y a peut-être éventuellement un cas de figure où je dirais éventuellement ça peut se pardonner. Moi, je sais que je ne le ferai pas parce que je ne suis pas capable de passer outre. Si vous vous sentez à passer outre réellement, écoutez, vous pouvez pardonner. Voilà. Moi, je m'en sens pas capable et je sais que ça marche les premiers temps et après, on finit toujours par y penser. Ça nous pollue la vie, ça sert à rien. C'est next, les tromperies pour moi. Après, si, je sais pas, la personne, elle était en soirée, j'en sais rien, qu'il était alcoolisé, il ou elle, hein, mais là, je vais dire il. Parce que je suis une femme, voilà. Il était alcoolisé, et puis il a embrassé une fille, il s'en souvient même pas, enfin la meuf il la connaissait pas, je veux dire, il était pas vraiment lui-même, il s'en fout totalement, c'est juste qu'il était peut-être dans un état second. Il s'en rend compte, il vous en parle, il se sent trop mal, voilà. Éventuellement, je peux comprendre qu'on pardonne ce genre de choses parce que c'est pas pareil. En revanche, si c'est quelqu'un qui a parlé pendant des mois avec une fille, qui l'a vue plusieurs fois, qui l'a couché avec, et puis qui ensuite vous découvrez la tromperie, et puis vous dit « Ah non, je suis désolée, je me sens trop mal », c'est nique ta race, casse-toi, prends tes affaires, dégage, et il me parle plus jamais de la vie, en fait. Vraiment, il faut, à un moment donné, se respecter, mettre ses limites, comme je vous ai dit, parce que si vous mettez pas vos limites, et si le mec, il voit qu'à chaque fois qu'il vous trompe, vous pardonnez, bah il va recommencer, en fait. Enfin, c'est mathématique, c'est comme ça, donc si vous voulez vous faire tromper tout le temps, faites-vous tromper tout le temps. Écoutez, c'est votre choix. Si c'est quelque chose qui vous dérange, vous avez mis vos limites. Ça peut être difficile de quitter quelqu'un, c'est même dans ces cas-là, mais c'est le mieux que vous puissiez faire pour vous. Faut se respecter à un moment donné et mettre vraiment un stop à ce genre de comportement. La tromperie, c'est pareil, c'est un comportement très immature. Quel conseil donnerais-tu pour une première fois? C'est très intéressant comme question et c'est très important. Alors, pour une première fois, je te conseillerais de faire ça avec quelqu'un que tu aimes. Je sais que c'est bateau, mais voilà, pas quelqu'un que tu connais pas, parce que ça risque d'être un peu déceptif. Alors après, la première fois, c'est jamais incroyable, hein. C'est pas comme dans les films où genre c'est incroyable, voilà. Parce que,
On n'y connaît rien. Après, bon, moi je vais prendre l'exemple de ma première fois. C'était ma première fois à moi et la première fois de mon partenaire aussi. Donc il n'y avait aucun de nous deux qui était expérimenté, si vous voulez. Mais après, j'ai pas du tout le souvenir que c'était nul. Hein. Mais je veux dire, faut pas s'entendre non plus un truc de ouf. Même la première fois avec votre partenaire, alors que vous avez déjà eu des relations. Enfin, je veux dire, moi, si je me mets avec quelqu'un aujourd'hui et que c'est notre première fois, bah c'est jamais ouf parce qu'on se connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire, enfin je sais pas, moi je le vois comme ça. C'est au fur et à mesure qu'on accorde un peu nos violons si vous voulez. Mais vraiment pour une première fois où tu l'as jamais fait avec personne et voilà, tu veux te sauter le pas, moi je conseille que ce soit avec quelqu'un en qui tu as confiance, que tu connais et que tu aimes. Parce que ce sera toujours mieux quand tu t'en souviendras que de faire ça dans les toilettes d'une boîte de nuit avec quelqu'un que tu connais pas. Enfin moi c'est mon point de vue. Hein. Après peut-être que vous préférez faire ça, il y a des gens qui préféreront peut-être faire ça avec quelqu'un qu'ils connaissent pas. Moi je trouve ça un peu dommage, mais bon voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Juste vous sentez pas forcé. C'est-à-dire, je sais pas, vous avez prévu voilà, de le faire tel jour parce que vous sentez prête. Et le moment arrive et vous dites non vas-y, je peux pas. Mais l'autre personne elle est peut-être lancée. Faut pas avoir peur de dire non parce que c'est votre première fois et si vous vous forcez, ça risque de vous traumatiser un petit peu pour le reste de votre vie sexuelle. Donc, pas ouf. Et surtout, bien communiquer avec votre partenaire, c'est vraiment très important, la communication. Et je vous jure qu'une fois qu'on a compris ça, ça va beaucoup mieux dans toutes nos relations. C'est pas évident à mettre en place, parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude, qu'on nous l'a pas appris et tout ça, mais franchement, c'est vraiment la clé. Ça et le respect. Et le respect, ça va dans les deux sens. Donc ouais, je te conseillerais vraiment d'être sûr que c'est le bon moment. Parce que faut pas se précipiter en se disant oui, mais mes copines elles l'ont toutes fait et pas moi et tout. Ça viendra bien assez vite, crois-moi. Donc pas se précipiter, être bien sûr que c'est vraiment ce dont tu as envie. Et si c'est bon, bah écoute, fonce et surtout ne te force à rien. Vivre ensemble ou chacun chez soi, dilemme. Écoute, en ce qui me concerne, il n'y a aucun dilemme, c'est chacun chez soi. Je ne supporte pas quand quelqu'un vient chez moi. Et voilà, moi j'ai besoin d'être seule. Et puis ça fait des années que je vis toute seule, donc vraiment je me vois pas du tout vivre avec quelqu'un pour le moment. Après, c'est ce que je pense aujourd'hui. Je vais peut-être changer d'avis, mais je pense que chacun chez soi, c'est quand même cool. Parce que quand tu vois la personne H24, après elle est tout le temps chez toi. Je veux dire, tu peux pas vraiment avoir des moments où t'es seule chez toi, à part si elle est en déplacement ou quoi, mais après vous avez compris. Pour moi, aujourd'hui, le mieux, quand on n'est pas marié ou quoi que ce soit, c'est chacun chez soi, au moins il n'y a pas de souci. Comment faire quand son conjoint ne sort jamais les poubelles ? On le largue avec les poubelles. Bientôt 19 ans et toujours zéro expérience. Ma situation m'inquiète, help. Alors, j'ai eu pas mal de retours comme ça, alors avec des âges jusqu'à 23 ans, je crois, un truc comme ça. Faut pas que ça vous inquiète, enfin vraiment, si c'est pas encore arrivé, c'est que déjà vous n'êtes pas précipité et je trouve ça vraiment très cool. Et moi j'ai eu ma première relation sexuelle, zéro expérience, je sais pas si tu parles d'expérience amoureuse ou d'expérience sexuelle. Moi c'était assez tard aussi. Moi la première fois que j'ai embrassé un garçon, j'avais 16 ans. Et la première fois que j'ai eu une relation sexuelle, donc c'était avec le même garçon d'ailleurs, j'avais 17 ans. Je me suis jamais précipitée parce que ça m'a jamais trop intéressée, enfin je veux dire auparavant. Et il faut vraiment pas vous inquiéter, enfin je veux dire franchement ça viendra bien assez tôt. Surtout il faut vous demander est-ce que ça vous manque ? Parce que peut-être ça vous manque pas et dans ce cas-là, pourquoi vous inquiéter ? Enfin, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas le but ultime d'une vie d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un. Enfin, je trouve que si pour certaines personnes, peut-être c'est vraiment leur but dans la vie, chacun ses objectifs. Mais si ça fait pas partie de vos envies, de vos objectifs, que vous en avez pas besoin, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Maintenant, si c'est parce que vous avez un blocage et vous n'arrivez pas à avoir une relation sexuelle parce que vous avez peur ou parce que vous avez eu un traumatisme ou quoi, là, à ce moment-là, peut-être consulter un psychologue pour comprendre d'où vient le problème et essayer de le régler avec l'aide d'un professionnel si c'est vraiment quelque chose qui vous freine dans votre vie. Mais si c'est vraiment quelque chose qui vous manque pas, vous n'avez pas forcément envie, écoutez, ça arrivera tôt ou tard, mais il n'y a
aucun souci. Enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est pas grave. Mon copain m'a quitté 3 fois en 6 mois. Maintenant que je trouve un appartement et que je vais de l'avant, il me dit qu'il m'aime et qu'il veut que je reste. Maison, chien, trop pour... Je sais pas quelle est la suite. J'ai pas vu, je croyais que c'était fini. Mais de toute façon, j'ai assez d'informations pour te dire que c'est un gros loser et que tu devrais le dégager. Tu vas de l'avant, enfin je veux dire 3 fois en 6 mois, je trouve ça quand même énorme. Ça veut dire déjà que t'es revenu 3 fois. Donc le mec, c'est pour ça, il s'est dit, vas-y, de toute façon, je peux la quitter et revenir quand je veux. Elle est toujours là. Donc là, il est bien surpris que tu ne veuilles plus revenir, je peux te dire. Donc t'es pas un jouet, en fait. T'es pas un jouet. Le mec, c'est un loser. Il fera ça toute sa vie avec toi, si tu lui pardonnes encore une fois. Donc est-ce que t'as vraiment envie de ça? Peut-être que t'as envie de ça. À ce moment-là, bah écoute, laisse-le revenir. Mais si t'as pas envie, que t'as envie d'aller de l'avant, bah écoute, franchement, dis-lui d'aller se faire foutre, quoi. Je vous jure, ce genre de mec, sur le moment, on se dit, putain, je l'aime trop et tout, c'est trop l'homme de ma vie, nanana. Je reviens avec lui parce que je l'aime trop, voilà. Plus les années passent, plus tu te rends compte en fait que c'était un gros cassos et t'as honte après d'être sorti avec ce genre d'énergumène. Ça m'est arrivé aussi, vous voyez. Et je peux te dire que ça, c'est vraiment cassosland et il dégage. Hein. Par contre, faut écrire Camelove. Ça, je l'ai eu 2-3 fois. C'est vrai, vous avez raison. Mon copain cache son code de téléphone, de mot de passe d'ordi. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il a des choses à cacher. Maintenant, faut pas non plus aller fouiller dans le téléphone de son copain ou dans son ordinateur toutes les 5 minutes. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement chiant. Moi, par exemple, j'ai rien à cacher et je le prendrais extrêmement mal que mon mec vienne fouiller dans mon téléphone. Je me dirais, mais il me fait pas confiance ou quoi? Genre, laisse-moi un peu respirer. Alors que j'ai rien à cacher. Donc, bon, souvent, les mecs, ils ont des choses à cacher. Après, je te dis pas qu'ils te trompent ou quoi. C'est peut-être juste qu'il a des trucs sur son ordi, je sais pas. Peut-être que il télécharge des films porno, je te dis n'importe quoi, et qu'il a honte que tu les trouves. Enfin, ça peut être juste des conneries comme ça, en fait. Après, il peut très bien te cacher des choses. Mais je veux dire, il faut pas fliquer son mec aussi, hein, ou sa meuf. Ça, c'est extrêmement chiant comme comportement. Maintenant, si t'as des doutes sur le fait que ton copain, autre que il me cache son mot de passe ou quoi, hein. Si t'as d'autres doutes, voilà, que ça germe un peu dans ton esprit, comme quoi il te trompe ou il a vraiment des trucs un peu sales à cacher, bah, c'est que c'est bien souvent, c'est la vérité. Quand il y a un doute, en général, c'est pas pour rien. Hein. À part si vous êtes vraiment une psychopathe. Donc voilà, on ne fouille pas dans le portable ou l'ordinateur de son partenaire. Juste, on lui demande. Quand on a un doute, voilà, on discute avec lui au lieu de se faire des films. Et si vous avez tendance à fouiller dans les affaires de votre conjoint parce qu'il vous a trompé auparavant ou parce que vous avez perdu confiance en lui pour X ou Y raison, et ben il est peut-être temps d'en discuter et il est peut-être temps aussi de le quitter. Enfin, je veux dire, on va pas se faire chier avec un mec si on a des doutes toute notre vie, mais vous imaginez, tous les jours vous avez posé des questions, c'est ultra chiant, vaut mieux couper court. Mon mec se sent dévalorisé car je suis trop active à la maison et lui joue à la PlayStation. Que faire? Ben, je te suggère de prendre la PlayStation, de la mettre sur le bon coin, de la vendre, et ensuite il bougera peut-être son cul, il t'aidera à faire les tâches ménagères, au lieu de venir pleurer comme un enfant en disant qu'il se sent dévalorisé. Non mais je rêve. J'espère que c'est une blague. Que penses-tu des sites de rencontres? Bah écoute, pas grand-chose, je trouve que c'est pas mal. Après, moi, je trouve que c'est un peu chronophage. C'est vraiment si tu cherches une rencontre. Après, je peux pas trop vous donner mon expérience parce que moi, j'y ai jamais eu recours. Voilà, je vais vous faire une petite confession, je sais plus si je vous l'avais déjà dit ou pas. Mais j'avais installé Adopte un mec quand je suis arrivée à Paris parce que je voulais des mecs pour monter mes meubles. Du coup, je le referais tellement pas aujourd'hui. J'avais rencontré 2-3 mecs comme ça, et puis je leur avais fait monter ma penderie, enfin des trucs comme ça. Et il s'était rien passé, hein. On était juste allés au restaurant. Et après, je leur avais dit que j'étais pas intéressée. J'étais horrible. Mais j'aurais pu tomber sur un psychopathe. Enfin, vraiment, genre, jamais de la vie je le referais maintenant. Mais sinon, j'ai jamais eu recours à des sites de rencontres, quels qu'ils soient, pour chercher à faire des rencontres amoureuses, ou voilà. Donc, je pourrais pas vous dire, mais... je connais des gens qui sont en couple avec des gens qu'ils ont rencontrés sur des sites de rencontres et c'est cool, ça marche bien. Hein. Pas trop de pression de la part de ton entourage sur ton célibat, ça peut être chiant ce genre d'injonction à se caser, faire des gosses, etc. Franchement, j'ai de la chance. Tout le monde s'en fout que je sois célibataire. Franchement, personne ne me demande quand est-ce que je vais faire des gosses, quand est-ce que je vais me caser ou quoi, parce qu'ils savent que je suis bien occupée par ailleurs et que bah, c'est pas ma priorité, hein. Voilà, chacun son truc. Non, franchement, j'ai jamais senti de pression de leur part ou quoi que ce soit, mais je sais que c'est le cas de beaucoup de gens et ça peut être chiant, mais dites-vous que en fait, vous vivez pour vous vivez pas pour faire plaisir à vos parents ou à vos proches, en fait.
Si vous n'avez pas envie d'être en couple, bah, ne soyez pas en couple en fait. Si vous n'avez pas envie de faire des gosses, bah, ne faites pas de gosses pour faire plaisir. Il n'y a rien de pire que de vivre pour faire plaisir aux autres. Vivez pour vous faire plaisir à vous et faites ce qui vous plaît à vous. Enfin, c'est votre vie, c'est pas la vie de vos parents, c'est pas la vie de vos proches, c'est votre vie à vous, vous faites bien ce que vous voulez. L'ex de merde me doit 300 balles. Comment les récupérer sans finir en prison? J'adore. Oh putain. Ne jamais prêter d'argent à ses ex. Et franchement, je l'ai fait. Et j'étais dans le même cas que toi. J'avais un ex qui me devait 300 balles. Vraiment exactement pareil que toi. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai revu. Je lui ai donné rendez-vous et tout chez lui, machin. Et j'en ai profité pour subtiliser quelque chose auquel il tenait énormément. Genre vraiment énormément, qui coûtait plus que 300 balles. Et je lui ai dit, tant que tu me rendras pas mes 300 balles, je te rendrai pas ton truc. Et si tu me les rends pas, bah écoute, je le vends, en fait, et ça me remboursera. Bah je peux te dire que 2 jours après, j'avais mon fric. Après, sinon, j'ai d'autres astuces, mais je pense que tu finiras en prison. Donc bon courage, et surtout, ne prêtez jamais d'argent à personne. À part votre famille, si vous avez une famille sur laquelle vous pouvez compter. Mais d'une manière générale, ne prêtez jamais d'argent à personne. Et surtout, n'ayez pas peur de le demander quand on vous le doit et que la personne, elle vous le rend pas. Vous avez le droit de demander votre fric. Ça aussi, c'est incroyable. On a peur de demander le fric qu'on a prêté à quelqu'un qui nous le rend pas, quoi. C'est ouf. Donc, ouais, ça, c'est une belle leçon. Pas prêter de fric. De toute façon, à partir du moment où il y a du fric dans l'équation d'une relation quelle qu'elle soit, amitié ou amour, bah, je trouve que ça nique tout. Ça finit toujours par être niqué. Mon copain refuse de m'appeler l'altesse ultime et la reine de ma vie. Que faire? Le larguer, clairement, parce que si il peut pas se plier à tes moindres désirs, je ne vois pas pourquoi tu restes avec cette personne. C'est quand même la moindre des choses de t'appeler de la sorte. Donc moi, je serais toi, je le larguerais avec un coup de pied au cul et tu gardes même ses fringues, toutes ses affaires et tu les revends. 6 mois que je suis avec mon mec et il se permet déjà de piquer mes frites. C'est horrible. Franchement, il y a des gens qui sont vraiment trop à l'aise. J'ai horreur de ça. Que penses-tu des ex qui reviennent en likant toutes nos photos, sans parler rien? Alors déjà, moi je comprends pas pourquoi t'as pas bloqué ton ex, en fait. Et je comprends pas pourquoi tu remarques qu'il like toutes tes photos, genre. Donc moi je le laisserai liker mes photos, ce sera vachement bien pour l'algorithme, c'est très très bien pour toi. Ça met vachement en avant ton compte, parce que je suppose que t'en as rien à foutre de l'algorithme d'Instagram. Mais je le laisserai faire, en fait. S'il veut s'il veut parler, il vient parler, et puis toi tu vas te faire un plaisir de le rembarrer vu que c'est ton ex. On a dit on ravale pas son vomi ici. C'est un 10 sur 10 mais il est fan de Make Up Forever. Que faire? On ne... Wouh, j'en tombe mon miroir. Tellement ça m'a choqué comme réplique. Écoute, bah, ça veut dire qu'il a des goûts de merde malheureusement, donc il peut pas continuer avec toi parce que s'il restait avec toi, ça voulait dire que il avait des bons goûts. Mais tu vois bien que s'il est Make Up Forever, c'est qu'il a des goûts de merde. Donc on prend pas le risque, ça dégage. Comment faire pour réellement apprécier sa propre compagnie et être heureuse sans homme? Je pense que t'as peur d'être seule, tout simplement, parce que je peux t'assurer que la vie est quand même bien plus facile sans homme. Il faut essayer. Je pense que t'as jamais essayé, par exemple, d'aller seule au restaurant, d'aller seule au cinéma. Faut vraiment essayer de faire des petits trucs, juste peut-être te balader toute seule dans la rue pour commencer. Je comprends que ça puisse faire peur d'être tout seul tout le temps. Mais franchement, c'est trop cool d'être seule. Enfin, moi, j'adore ça. J'adore être seule et en fait, je préfère être seule qu'être avec quelqu'un. C'est terrible. Mais c'est surtout sans homme. C'est ça qui me perturbe dans ta réponse. C'est que, en fait, t'as pas besoin des hommes pour valoir quelque chose, en fait. Ta valeur, c'est toi qui vas la déterminer. Si tu estimes que t'as pas de valeur, les gens, ils vont pas te traiter à ta juste valeur, justement, parce que tu sauras pas mettre des limites. Et encore une fois, j'insiste dessus, mais c'est ultra important pour que vos relations soient saines et que vous laissiez pas bouffer. Parce qu'il y a rien de pire que d'être dans une relation où on se fait bouffer par les autres, que ce soit en amour ou en amitié. Hein. Donc faut vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de te connaître, de savoir ce que t'aimes, ce que t'as envie de faire, quels sont tes objectifs. Voilà, t'as vraiment pas besoin d'être avec un homme pour être appréciable. Pourrais-tu faire un tuto maquillage pour pécho notre crush sur YouTube et Insta? Écoutez, est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi. Je n'arrive pas à me détacher d'une relation de jeu de séduction. Il me taquine H24 mais ne propose rien. Alors, est-ce que toi tu proposes déjà? Parce que peut-être que lui, il attend aussi que toi tu proposes des choses, que tu fasses le premier pas. Aujourd'hui, on est en 2023.
les filles, elles ont le droit de faire le premier pas. Essaye de lui proposer quelque chose, parce que s'il te taquine, a priori, c'est que il t'aime bien. Donc, il n'y a pas trop de risque, je pense, que tu passes un petit peu à l'attaque. Donc, essaye de proposer des choses, essaye de voir si tu peux aller plus loin. Enfin, tu peux prendre les devants, il n'y a vraiment pas de souci sur ça. Et n'attends pas, quoi. Perds pas ton temps à attendre, et puis s'il veut pas, il va te le dire, et comme ça, tu perds pas ton temps, tu passes à autre chose. Comment le prendre quand ton homme ne sait pas dire je t'aime, ou très rarement, ou tout autre compliment, alors que ça fait 4 ans qu'on est ensemble? Heureusement qu'il me le montre. Alors je pense que déjà faut en discuter avec lui, mais ça je vais pas revenir dessus. J'ai l'impression de me répéter. Il a peut-être un love langage, vous savez, il y a des langages amoureux différents en fonction des personnes. Il y a des gens, je sais plus combien il y en a, 4 ou j'en sais rien. Enfin, renseignez-vous sur les love langages si vous voulez. C'est important de savoir quel est le vôtre et quel est celui de votre conjoint. De votre partenaire, parce que du coup, il y a des gens, ça va être d'acheter des petites choses, pas d'acheter des cadeaux, je vous dis pas d'acheter des sacs Yves Saint Laurent, enfin, je veux dire, les petites attentions, d'acheter des petits cadeaux, laisser des petits mots, des machins. Il y en a d'autres, ça va être de passer du temps ensemble, c'est ça leur love langage. Il y en a d'autres, ça va être de faire des câlins, des bisous, de toucher. Il y en a d'autres, ça va être de dire des compliments, etc. Et en fait, chaque love langage est différent. Si toi, ton love langage, c'est que tu aimes recevoir des compliments, que t'aimes, voilà, tout ça, faut lui dire. Et peut-être que lui, il te le montre autrement parce que c'est ça son love langage. Mais si toi, t'as besoin de quelque chose, faut simplement lui dire. Je pense qu'il est pas débile et qu'il comprendra. S'il te le montre en plus, ça veut dire qu'il t'aime. Donc je pense que c'est pas non plus très compliqué pour lui de te faire des compliments, mais il faut lui dire, parce que pauvre homme, il peut pas deviner. Mais voilà, faut déterminer ça. Les love language, c'est très intéressant pour comprendre comment on fonctionne en amour aussi. Que penses-tu des relations non exclusives? Écoutez, j'en pense pas grand-chose, chacun fait ce qu'il veut, du moment que la relation non exclusive est consentie des deux parties et qu'il n'y en a pas un des deux qui fait ça pour faire plaisir à l'autre. Parce que là, à ce moment-là, forcément, ça ne va pas aller loin et puis il y en a un qui va souffrir. Donc si les deux personnes, elles sont totalement ok, c'est totalement leur truc, écoutez, grand bien leur face. Moi, c'est vraiment pas mon truc, mais ça peut l'être. Donc moi, tant que les gens, ils sont ok, tous les deux, et que c'est pas pour faire plaisir ou quoi, bon, ça me va. Tant qu'il n'y en a pas un qui est lésé, j'en ai rien à faire. Chacun fait ce qu'il veut. Comment savoir si on est toujours amoureux? Je pense que déjà, quand on se pose la question, c'est qu'on l'est plus. Voilà, tout simplement. Dilemme entre un plan cul avec un feeling énorme et un mec bien qui veut du sérieux. Écoute, tu vas pas choisir entre deux mecs pour leur faire plaisir. Déjà, toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux une relation sérieuse ou est-ce que tu veux pas une relation sérieuse et que d'avoir un plan cul, ça te suffit? En fait, c'est juste ça, savoir quels sont tes besoins, en fait. Je peux pas choisir pour toi. Et n'aie pas peur d'arrêter l'une des deux relations. Pas continuer les deux en parallèle, bien sûr. Sauf si tout le monde est consentant, mais voilà, ça s'appelle du respect. Je suis en crush sur un gars... Il y a beaucoup de crush, genre vraiment, je suis à fond dessus, mais j'ai trop peur de tenter quelque chose, de me prendre un râteau, surtout qu'il est dans mon lycée. On a plein d'eye contact et d'interactions, mais j'ai trop peur qu'il en parle à tout le monde si je tente et que je vive une dernière année pourrie. L'année est bientôt finie, mon petit. Donc tu peux tenter tout ce que tu veux, vraiment. Franchement, je comprends vraiment totalement que ce soit un super gros sujet et tout, mais je t'assure que c'est vraiment pas difficile d'aller voir un garçon. T'es pas obligé d'aller le voir. Après, je sais pas, est-ce que tu le connais, est-ce que tu le connais pas, est-ce que tu lui as parlé ou pas déjà? Ça, je sais pas, j'ai pas les infos dans ton message. Mais si tu vas pas le voir, tu sauras jamais s'il est intéressé ou pas par toi. Essaye peut-être juste d'aller le voir pour parler avec lui sans pour autant lui dire « Ah, j'ai trop envie de sortir avec toi !» Parce que si tu le connais pas, il va peut-être trouver ça chelou, tu vois. Peut-être juste de commencer à lui parler et je pense que ça viendra tout seul. T'es pas obligé d'aller le voir pour un... En tout premier, la première phrase que tu vas lui dire, c'est « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» tu vois. Genre, voilà, juste discuter. Je sais pas, t'es derrière lui à la queue pour aller à la cantine, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais tu peux commencer à lui parler, surtout que si vous avez plein de eye contact, c'est qu'a priori, il s'est quitté, il t'a remarqué. Peut-être qu'il est timide aussi. Donc vraiment, c'est pas un gros sujet. Et puis, je sais pas en quelle classe tu es, mais je veux dire, l'année, elle est bientôt finie. Il reste quoi? Il reste 1 mois de cours. L'été va passer, les gens ils vont oublier, tu vois, je pense pas que ce soit si important. Je peux me tromper peut-être, ça fait longtemps que je suis plus au lycée, mais je veux dire, moi j'ai tellement aimé mon lycée, c'était tellement un super lycée qu'il y a vraiment pas ce genre de sujet. J'ai jamais entendu une histoire dans ce genre, oh machin, elle a demandé un truc, il lui a mis un râteau, ha ha ha, et puis encore, ça a pas duré toute l'année, je pense, quand même.
Je sais pas, dites-moi si maintenant c'est comme ça, je sais pas. Hein. Attends, j'étais dans un lycée totalement normal, un lycée public. Hein. Mais je sais pas, écoute, tente. Vaut mieux tenter, avoir des regrets. Je t'assure que tu vas oublier si jamais il te fait... Si jamais il te met un râteau, bah écoute, il te met un râteau. Hein. Ça fait pas plaisir, mais c'est la vie. Hein. Et c'est pas grave, franchement. Vraiment, c'est pas grave, je te jure, c'est pas grave. 7 ans de célibat, aucun homme ne m'arrive à l'orteil. Mais bon, toi-même, tu sais. Bah ouais, on est ensemble. Hein. J'aime mon copain, mais je suis attirée par des mecs quand je vais en soirée. Comment arrêter ? T'aimes pas ton copain. Tu peux pas aimer quelqu'un et être attiré par d'autres garçons. Enfin, c'est pas possible. Pour moi, c'est inconcevable. C'est que c'est pas de l'amour, juste tu l'apprécies simplement et t'es peut-être habitué à rester avec lui, j'en sais rien, mais c'est pas de l'amour. Et je pense que si tu le respectes un petit peu, bah, faudrait lui dire voilà, que c'est terminé et que t'es attiré par d'autres gars. Après, est-ce que c'est que quand tu vas en soirée ? Je sais pas pourquoi c'est que quand tu vas en soirée. Je vous avoue que j'ai pas fait beaucoup de boîtes de nuit dans ma vie, mais moi, je serais d'avis de dire que quand tu commences à être intéressé par d'autres personnes, c'est que t'aimes plus la personne avec qui tu es. Donc comment arrêter ? Bah, c'est juste que faut être honnête avec toi-même et te dire bah en fait cette personne je ne l'aime plus. C'est juste que je suis habituée à être avec elle, c'est tout. Selon lui, je demande trop de câlins et je suis trop chiante. Des astuces pour lui rendre la vie plus facile ? On rend pas la vie plus facile à un connard qui se permet ce genre de réflexion. On lui dit juste, bah, va niquer ta race, et moi, je vais trouver quelqu'un qui saura prendre soin de moi comme je mérite de l'être, et qui me dit pas que je suis chiante parce que je demande trop de câlins. Donc va te faire foutre, en fait. C'est quoi ces mecs ? On leur rend pas la vie plus facile à ces gens-là. Est-ce qu'ils se soucient de te rendre la vie plus facile ? Non, ils s'en soucient pas, parce qu'ils te disent que t'es chiante. Donc non, on lui doit rien, ce mec. Mon copain met les œufs au frigo. Je dois changer de mec. Non, je suis dans le regret de te dire que ton mec a totalement raison. Les œufs, ça se met au frigo. Désolée. Comment éviter les situationships où on est comme en couple, mais pas en couple ? Hashtag Génération Z. Écoute, heureusement que tu l'as précisé, parce que tous ces mots-là, moi, je ne comprends rien. En couple, mais pas en couple. Qui a décidé de ça, déjà ? Est-ce que les deux personnes ont décidé de ça ? Dans ces cas-là, ok. Si c'est que le mec qui décide si t'es en couple avec ou pas, et que toi, t'as envie d'être en couple, et que lui, il a pas envie, et c'est lui qui décide quel est le statut de votre relation, écoute, casse-toi, en fait. Parce que c'est pas lui qui va décider, en fait, pour tout le monde. Ça suffit, à un moment donné. Donc pour éviter ça, discuter, dis-lui, on est quoi ? Ouais, on est en couple, mais pas en couple. Bah ok, moi j'ai envie d'être en couple, donc t'as pas envie, casse-toi, je veux voir quelqu'un d'autre en fait. Hein, t'es pas tout seul sur la terre. Hein. Et là, vous allez voir, bizarrement, il va se décider s'il a envie d'être avec vous. Mais bon, moi je pense que quand t'as un mec qui vous dit ça, c'est que il a pas envie d'être en couple. En fait, c'est juste qu'il a pas le courage de vous dire qu'il a pas envie d'être en couple avec vous. C'est tout. Comment faire pour qu'il fasse sa demande en mariage ? Franchement, je pense que moi je prendrais son téléphone quand il est pas là et je dirais, ce que vous savez, les téléphones ils nous écoutent. Je dirais bague de fiançailles, robe de mariée, demande en mariage, comment faire sa demande en mariage, mariage, les endroits insolites, lune de miel, noces, etc. Comme ça, il aura plein de publicités sur ça, ça va germer dans sa tête et le matin tu peux le réveiller avec aussi la chanson du mariage. Vous voyez, vous voyez, il va se sentir complètement brisé au bout d'un moment et il va te faire sa demande en mariage. Vous allez vous marier et ensuite vous allez divorcer 1 an plus tard parce que du coup il aura été un peu forcé par la force des choses. Et voilà, ne me remercie pas. Tu peux donner des conseils parentaux aussi s'il te plaît. Écoutez, je savais pas quel était le prochain sujet des chit-chat make-up. Je pensais à la religion ou à la politique, mais je pense que je vais plutôt m'orienter sur les conseils parentaux. Je pense que je suis la mieux placée. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde la prochaine fois ? Religion, politique ou conseils parentaux ? Mon ex m'évite totalement depuis 3 mois alors qu'il m'aime encore. Que faire ? Bah, c'est ton ex, donc tu as la réponse dans ta question. Tu le laisses croupir dans sa merde et tu ne reviendras jamais plus avec lui. Donc laisse-le t'éviter, évite-le toi aussi et puis vous vivrez tous heureux. 35 ans et je n'ai pas d'amoureux et je vois tous mes amis fonder une famille, je me sens en décalage. Alors, je te rejoins parce que moi quand je rentre chez moi dans le sud, j'ai l'impression que je suis totalement en décalage avec les gens de ma génération. Genre tous mes copains de lycée, ils ont des familles, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont 3 enfants. Ils ont... Voilà. Moi, je suis complètement un extraterrestre quand je rentre. En revanche, ici, sur Paris, je me sens plus en phase parce que les gens ont une vie différente. Bien souvent, à 35 ans, ici, bah... ils sont comme nous. On s'est concentré juste sur nos carrières ou sur autre chose et juste on n'a peut-être pas envie.
Et en fait, les gens fondent leur famille plus tard ici, donc je me sens un peu mieux. Donc ça dépend où tu habites, je trouve. Donc je comprends ce besoin, enfin ce décalage. Après, si toi c'est pas ton truc d'avoir une famille et tout ça, ben ne te force pas. C'est pas parce que la société nous dit qu'il faut avoir une famille pour être heureux que c'est vrai. Parce que faut surtout pas se forcer pour rentrer dans le moule. Parce que si ça te convient pas, ben ça te convient pas. En fait, et c'est pas grave. Chacun sa vie, hein. On n'est pas obligé de coller à ce que les autres font, voilà. Pour toi, est-ce que le physique est le premier point le plus important? Alors je dirais que le physique, quand tu connais pas quelqu'un, c'est la première chose qui va t'attirer. Forcément, on est tous humains, tu vas voir quelqu'un qui correspond à tes critères physiques, tu vas le trouver attirant. Maintenant, moi, je préfère être avec quelqu'un qui correspond peut-être moins à mes critères, entre guillemets, physiques, mais qui correspond plus à mes critères de personnalité, de valeur et tout ça. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens que je trouvais vraiment, physiquement, je les trouvais vraiment genre, vachement à mon goût. Et en discutant avec eux, ben, du coup, j'ai plus aucune attirance parce que leur personnalité, je la trouve dégueulasse, quoi. Donc, et au contraire, des gens que je trouvais pas ouf, enfin, je veux dire qui m'attiraient pas spécialement physiquement, et en parlant avec eux, bah, j'étais beaucoup plus attirée. Donc pour moi, le plus important, c'est quelqu'un qui corresponde à vos valeurs. Et bien sûr que le physique, c'est important, parce qu'il faut que la personne, elle vous plaise quand même un minimum, mais c'est moins important que la personnalité. Mon mari m'a trompée après 11 ans de mariage et un enfant. Bah, je suis désolée, mais ça dégage. On n'a pas besoin de ce genre de mec dans nos vies. Et après 11 ans de mariage, je comprends que ce soit difficile. Mais c'est une décision qui va être difficile à prendre. Et moi, enfin, après, est-ce que tu es capable de rester avec quelqu'un qui t'a trompé après 11 ans de mariage? Peut-être que t'en es capable, mais moi, en tout cas, j'en suis pas capable. Et je prendrai la décision de me choisir moi et de partir. Parce que cette personne ne me mérite pas. Mon ex est imbuvable et en colère alors qu'on devait rester amis. Comment m'adapter ? On s'adapte pas à ce genre de comportement, on dit ok, ça dégage. Bon, je suppose que la rupture venait de toi, parce que s'il est en colère, je vois pas pourquoi il serait en colère si la rupture venait de lui. Après, rester ami avec son ex, c'est compliqué, honnêtement. Faut vraiment être ultra mature pour ça. Et je pense que c'est pas son cas. Donc, t'as pas à t'adapter en fait au comportement des autres. Si ça te convient pas, bah tu coupes court. Que faire lorsqu'on n'arrive pas à passer ses besoins avant ceux de l'autre? C'est très difficile. Surtout pour les femmes. Mais c'est crucial. Et vraiment, je vous encourage à vous connaître, à vous écouter et à comprendre ce dont vous avez besoin. C'est pas facile, mais c'est ultra important de se faire passer toujours en premier. Je vous assure que les autres suivront. Hein. Ils vont pas vous laisser tomber parce que vous vous laissez passer en premier. Au contraire, si vous montrez que vous savez ce que vous voulez, que vous vous estimez, que vous vous respectez, eh ben vous serez avec les personnes qui vous respectent en retour. Et l'inverse est vrai aussi, malheureusement. Si vous vous respectez pas, vous serez avec quelqu'un qui vous respecte pas. Si vous établissez pas vos limites, vous serez avec quelqu'un qui les dépassera tout le temps. Faut-il chercher l'amour ou le laisser venir à nous ? Je pense que plus on cherche, moins on trouve. Parce que plus on cherche, plus ça veut dire qu'on va se contenter de prendre un peu le premier venu. Et ça risque de pas être la meilleure solution. Donc moi, je suis plus d'avis de dire, on cherche pas. De toute façon, moi, c'est toujours quand je cherchais pas que j'ai trouvé. Bah, je dis pas que j'ai trouvé l'homme de ma vie, du coup. Mais je veux dire, j'ai pas eu que des relations dégueulasses. Donc je suis d'avis de dire, voilà, ça sert à rien de chercher. Parce que, en fait, ça a occupé tout ton esprit. Et tout vient à un point à qui c'est attendre. Et le moment venu, quand tu seras prête, ça viendra à toi si ça t'est destiné. Et puis voilà, enfin moi c'est un peu mon état d'esprit. À quoi servent les hommes à part porter nos trucs lourds? Écoutez, très bonne question. Je saurais pas répondre, je t'avouerai. Mais heureusement qu'ils sont là pour porter les trucs lourds. Hein. Et encore, des fois ils font même pas. Les cons. Que penses-tu des efforts à faire dans un couple? Je trouve que effort c'est un mot qui est un peu... Effort ça fait un peu négatif, un peu genre faut vraiment faire des efforts, des trucs chiants pour être en couple et s'adapter à l'autre et tout. Moi je suis plus d'avis de dire qu'il faut trouver un terrain d'entente, mais s'il faut faire des efforts qui demandent vraiment de l'énergie, bah, c'est que c'est pas la bonne personne. Parce que être en relation avec quelqu'un, ça devrait pas être difficile et demander tant d'efforts que ça, vous voyez. Est-ce normal que dans un couple, l'un aime plus que l'autre? Je pense que oui, je pense que les amours sont
sont pas pareils. Ça veut pas dire que la personne qui aime moins n'aime pas, c'est juste que son amour est moins intense. Je pense qu'il y a des personnalités qui ont plus tendance à aimer plus l'autre, mais après il faut pas qu'il y ait un trop grand déséquilibre, c'est-à-dire que si l'un aime plus l'autre c'est parce qu'il est dépendant effectivement de la première personne, là il y a un déséquilibre. Si les deux personnes sont équilibrées, voilà, et il y en a forcément un qui aime plus que l'autre, je pense, mais pour moi c'est pas forcément dysfonctionnel. Où commence la tromperie? Pour moi la tromperie elle commence à partir du moment où tu commences à t'intéresser à quelqu'un d'autre. T'as même pas embrassé cette personne, juste tu portes de l'intérêt. Exemple, quelqu'un t'envoie un message sur Instagram, va engager la conversation, et toi t'es en couple avec quelqu'un, tu peux parler à des gens bien sûr, c'est pas interdit. Mais je veux dire, si cette personne elle commence à t'intéresser, que tu commences à avoir des sentiments qui commencent à se développer, la tromperie elle commence là. Parce que tu es avec quelqu'un, donc tu dois le respect à l'autre personne. Est-ce que t'aimerais que cette personne elle fasse ce que t'es en train de faire? Je pense pas. Donc pour moi, la tromperie, elle commence à partir du moment où ton intérêt, il se porte sur quelqu'un d'autre. Et là, il faut commencer à être honnête avec soi-même et respecter la personne, en parler, et peut-être que la relation est terminée. Et si vous avez envie, ne serait-ce qu'envie, de commencer une relation, vous vous dites, ouais, je vais peut-être commencer une relation en parallèle avec cette personne alors que je suis avec une autre personne, là, vous êtes un gros con ou une grosse conne. Il faut pas faire ça. Là, c'est complètement irrespectueux ce que vous êtes en train de faire. Et vous devez, à la personne avec qui vous êtes, partenaire, de ne pas... Ça va être difficile de faire ma bouche pendant que je parle. Vous lui devez la vérité, en fait, tout simplement. Vous arrêtez la relation dans laquelle vous êtes actuellement, même si elle est confortable, même si vous en avez l'habitude, même si elle vous sécurise, parce que c'est dégueulasse de faire perdre son temps à quelqu'un. Et vous entamez la relation avec cette autre personne. Voilà. C'est très simple de quitter quelqu'un, je comprends pas qu'on le fasse pas. Rester en couple seulement pour les enfants, qu'en penses-tu? Honnêtement, je pense que c'est une fausse excuse. Je pense que les enfants en pâtiront, quoi qu'il arrive, parce que c'est impossible humainement de tenir toute une vie. Du moins jusqu'à ce que les enfants quittent la maison ou j'en sais rien. En vivant avec quelqu'un qu'on n'aime plus ou qu'on peut plus supporter ou qui nous a trahis, c'est impossible à cacher. Et ça peut être même pire du coup de rester ensemble juste pour ça que de divorcer. Parce qu'il y a des enfants qui vivent avec des parents séparés ou divorcés, qui grandissent très bien et le cadre est beaucoup plus harmonieux que deux parents qui finalement se déchirent parce que ça se perçoit toujours. Donc moi j'ai pas d'enfant mais je pense que c'est une mauvaise idée. Le sexe n'est pas top mais le reste est super, que faire? Écoute, c'est très simple, il faut communiquer. Si le reste est parfait, c'est le plus important parce que vraiment sexuellement c'est ce qu'il y a de plus simple. Il suffit de dire ce qui te plaît et essayer d'en discuter avec ton partenaire en fait, tout simplement, et ça va s'affiner au fur et à mesure. Mon chéri ne veut pas s'engager et moi je veux me marier. Que faire? Écoute, si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur et que lui il veut vraiment pas, déjà essayer de comprendre pourquoi il veut pas. Voilà, peut-être en discuter avec lui. Mais si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur et que c'est vraiment l'objectif de ta vie, c'est ton plus grand rêve et tu peux pas vivre sans ça, ben tu devrais peut-être quitter cette personne parce que au final elle t'apportera pas ton besoin principal et au final la relation elle pourra pas continuer comme ça. Pour certaines personnes ça peut être un détail, mais si toi c'est vraiment la finalité de ta vie c'est de te marier, que ton partenaire peut pas te l'apporter, c'est sûr qu'au bout d'un moment ça va clasher. Donc comment pourrir la vie de son ex, ce gros bâtard? Écoutez, je vous ai donné quelques petites vengeances tout à l'heure. Maintenant, perdez pas votre temps avec des bâtards. Et c'était donc la dernière question. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire ça. Dites-moi si vous avez aimé, comme ça on pourra faire d'autres sujets en chit-chat comme ça si jamais ça vous intéresse. Dites-moi quels sont les sujets que vous voulez qu'on aborde la prochaine fois. Dites-moi ça dans les commentaires, on choisira ensemble. Je vous mettrai les questions sur Instagram pardon, comme d'habitude. Donc si vous ne me suivez pas encore, ça se passe en story, n'hésitez pas à m'ajouter. Vous avez le lien dans la barre d'infos si vous voulez. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux du coup. Donc tout est en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.